vous allez écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous donner les oreilles pour ça. Seigneur éternel, tout-puissant, c'est une grande grâce, Seigneur Dieu, que nous ayons pu bénéficier de ta part, pour que tu parles avec nous. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous donner un très soutenu, cher Seigneur Dieu. Parce que quand tu parles avec nous, tu parles pour apporter, cher Seigneur Dieu, des grands changements. Et tu parles avec nous, cher Seigneur Dieu, pour nous redresser, cher Seigneur Dieu. Pour nous retirer, ô Dieu Tout-Puissant, dans le mauvais chemin. Et pour nous mettre, ô Dieu, dans le bon chemin. Tu parles, cher Seigneur Dieu, pour nous instruire, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous canaliser, mon Dieu. Maintenant, tu vas, oh Dieu, utiliser petit garçon, cher Seigneur, pasteur, non, cher Seigneur Dieu. Tu as l'habitude d'utiliser, cher Seigneur Dieu. Nous te demandons, oh Dieu, de le combler, cher Seigneur Dieu, de ta toute puissance d'en haut. Et nous, cher Seigneur Dieu, qui t'écoutons, cher Seigneur Dieu, nous te demandons de nous donner, cher Seigneur, les oreilles spirituelles, mon Dieu, pour entendre ta parole, car la Bible nous apprend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ce qu'on entend vient de ta parole. Ce qu'on entend vient de toi. Ce qu'on entend, c'est toi-même, parce que tu es la parole, ô Dieu. Nous te demandons, ô Dieu, de le remplir de grâce et de paix. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, et ce soit la gloire, l'honneur, louange, dès maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, avec vous, pasteurs, je dois calmer dans la prédication de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons déjà bonne écoute. Un an béni et saint, un an divin, que nul ne pleure en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire non, gloire non, gloire non, gloire non, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné, nom par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire non, gloire non, gloire non, gloire non, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom qui guérit, qui console, qui doux, si beau, qui pardonne, qui sauve, émerveillé, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire non, gloire non, gloire non, gloire non, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui
ici Dieu fait espoir, il rend terreur, chassant le désespoir, en ce nom saint, Dieu peut nous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Donc, Amen. Applaudissons le Seigneur très fort, très fort, très fort, très fort. Très fort, très fort, très fort. C'est nous-mêmes qui plaçons. C'est nous-mêmes qui le plaçons pour faire ça sur toute la terre entière. Donc, il faut toujours chanter la profondeur de Dieu manifestée en son cher Fils Jésus le Christ. Il faut toujours par le Seigneur preuve que nous aimons, que nous avons attachement avec elle. Dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans la vie, pour nous toujours chanter la grandeur de Dieu. Je dis à c'est 19 octobre 2025. On est capable de dire c'est aussi le premier dimanche, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le jour d'adoration à Dieu. C'est le jour du grand vainqueur, du grand triomphateur. C'est le jour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ce jour qu'il a choisi lui-même pour qu'il soit ressuscité et pour le placer nous dans ce jour que nous réunissons le dimanche. C'est pour nous songer que ce jour, c'est le jour de la résurrection de Christ. Qui a tiré, qui fait venir avec sujet ça pour notre thème. Non, c'est parce que dans la lecture aujourd'hui, si vous arrivez là-dedans, peut-être vous privé, où Jésus commet un grand dégât qui t'a apparemment semblé un désordre, qui t'a semblé un désordre. Jésus t'a fait pour la première fois ou pour la dernière fois, bagaille qui t'a étonné tout le monde. Bagaille qui t'a étonné les disciples, qui t'a étonné même les principaux sacrificateurs et même les simples sacrificateurs. Qui ça dit? Jésus, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, ok, verset 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13. Jésus descend à Jérusalem directement dans le temple là. Mais dans la tête de Jésus, qui va révéler à personne, il compte ça, il va le faire, il arrive. Jésus te gagne un fret cordé en bas au oubli. Dans la ceinture quelque part. Ou si tu ployé, il te mette dans la poche. Les Jésus arrive dans le temple là. Jésus chavirait toute banquette que mon a fait business dans le temple là. Pigeon volé, l'argent gaillé. Où est-ce que des autres? C'est ça Jésus qui a fait ça. Sacrificateur n'a pas de pouvoir, pas d'autorité pour le faire parce que c'est eux-mêmes qui te baillent l'autorisation. Donc, chef des autres là, madame, jamais mettre l'autre. Parce que des autres là, bon pour lui, des autres là, rapporter quelques bagailles. Il va pas faire ça.
Maintenant, il y a une bagaille qui a tiré nous, c'est que les Jésus fait ça, il dit que la maison de mon Père, c'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison d'affaires, ce n'est pas un bric-à-brac, ce n'est pas un marché, mais c'est une maison de prière. Mais vous, mesdames, messieurs, vous en avez fait une caverne de voleurs, une caverne de bêtissement, une caverne d'hommes d'affaires. Alors là, où est Jésus ouvre une fenêtre pour montrer nous l'objectif des deux maisons de Dieu sur la terre, le temple de Dieu et l'église de Jésus-Christ. Ces deux maisons-là, ce sont les maisons de Dieu. Donc voilà, avant faut faire quelques remarques. À l'instar de cette action posée par Jésus, vous et moi, peut-être quelques remarques, quelques constats, quelques observations. Les retourner à nous-mêmes, au lieu pour regarder pasteur Edouard Antijan drôle, mais essayez, ouais, c'est pas beaucoup de Jésus le campé. Parce que tout le monde Jésus est dans le ministère, c'est beaucoup de Jésus le campé, c'est intérêt Jésus de chercher dans le ministère spirituel. Maintenant, les deux temples de Dieu, l'objectif de ces deux, l'objectif du temple de Dieu à Jérusalem, construit par Salomon. Maintenant, la question que nous aurions posée, pourquoi Dieu faisait-il construire ce temple? Et ce temple, c'était une maison spirituelle de Dieu. Ce temple, c'était la maison de Dieu. Même quand un temple là, est composé de toute une série de choses matérielles, physiques, mais faux temple, c'est un bagage spirituel, parce que c'était un endroit où il était choisi pour rencontrer avec tout son peuple d'Israël, pour faire le peuple d'Israël dans des voiles, pour offrir des holocaustes de sacrifices pour le pardon des péchés de son peuple, pour déposer et les plein de propositions, pour faire une série de bagailles de manière collective. Bon, j'étais fait dans la maison là. Oui, que c'est pas Salomon qui t'a choisi par le temple là un objectif. Bien que Salomon avait construit ce temple, Salomon avait reçu de la part de Dieu toutes les mesures, toutes les dimensions, toutes les places respectives que doivent placer chaque objet dans le temple. Et songez bien, les David te réalisé, faut que l'Éternel ait une maison, faut que l'Éternel ait un endroit, faut que l'Éternel ait un lieu. David disposé pour te construire dans ça, pour bon Dieu. Parce que bon Dieu t'a révélé à David, faut une maison tout. L'Éternel dit David, tu es un criminel, parce que ou te versé 100 moun sans autorisation. Exemple, Uri. L'autre exemple, lors du moment de dénombrement. Les bon Dieu dit David, pour son criminel là, bon Dieu pas dit David, il c'est criminel parce que David détruit le monde qui était ennemi, bon Dieu. Bon Dieu pas dit David criminel parce que David détruit le monde dans la guerre qu'il t'a pour l'Éternel. Et David pas jamais perdu un seul combat, une seule bataille, dans toute bataille qu'il t'a mené. David pas jamais perdu une bataille. Et David pas jamais fait bataille, fait combat avec les gens qui mourit. Et voilà que, bon Dieu va dire David, ou c'est un criminel, au verset 300, ou pas capable de bâtir maison pour
David pas jamais perdu une bataille parce que David son type de Christ que lié. Peser sur ça. Nous lui disons ça, oui. Dans l'église, apprendre que David son type de Christ, c'est ça que fait David pas jamais perdu une bataille parce que Jésus-Christ pas jamais perdu aucune de ces 4 batailles. Première bataille, la mène dans le ciel là, avec Lucifer qui vient changer en Satan ou adversaire. Deuxième bataille là, Christ Menel dans le désert avec Satan, tout en renversant Satan de son concept d'idéologie, aller à l'endroit contre Jésus. Troisième bataille là, Christ Menel avec Satan dans le jardin de Gethsémane. Côté que Jésus est tellement senti engagé, l'oblige à le faire prière. Mais papa pas exaucer prière parce que plan par papa, les mêmes tout, c'est pour te aller à la croix, pour te mourir, je dis, pour te capable un héritage céleste et éternel. Et troisième ou quatrième, ou on va dire entre guillemets, dernier combat, bataille Christ Menel, les Menel sur la croix ou à la croix. Et c'est là de dire oui papa, tout est accompli. Et à la croix, Satan que Christ a pour même Christ gagne mourir. Il était capable de mourir. Il était capable d'accord mourir. Mais accepter de mourir, pour être capable de gagner, il y a un groupe de peuple qui va le croire dans lui, qui va le sauver. Et c'est Salomon que Dieu va le désigner. Et là encore, c'est un mystère. Parce que même si tu as choisi pour continuer à Salomon, ou d'après peut-être David, David qualifié pour le bâtir. Et là, regardez, façon Salomon est fait. Avec fille David fait Salomon. Puis on a jugé, condamné, lapidé, etc., etc. Et c'est avec fils à savoir Bathsheba, David va faire Salomon. Et Salomon va l'homme le plus sage sur la terre du monde d'alors. Pour que le monde entier, il y a bon pour Salomon à chercher sur la sagesse, tellement Salomon est sage. Et là, allez pour une condition, Salomon est fait là. C'est pas qu'on va pas comprendre si bon Dieu pas éclairé en terre tout ça. Et ça, c'est Salomon ça. Bon Dieu va demander pour construire Kaili, pour construire maison, pour construire temple à Bouli. Bon Dieu va prendre une respiration avec Salomon. Et c'est même Salomon, des années plus tard, qui va tomber dans le bagage que David pas de chambre commettre. C'est pas qu'on pas comprendre ou pas qu'à expliquer. Alors oui, bon Dieu, ou qu'à passer dans la théologie, dans l'école biblique, ou pas comprendre, c'est pas Saint-Esprit pour ouvrir l'intelligence au sourire. Eh bien, Salomon construit le temple là sous l'inspiration de Dieu, selon l'ordre bon Dieu. Eh bien, tant ça va aller pour bon Dieu, la première maison de Dieu, en objectif pour glorifier mon Dieu, en objectif pour adorer mon Dieu, en objectif pour bailler mon Dieu gloire, louange, honneur qu'il même se mériter, en objectif pour tout le monde sous la terre à la prière mon Dieu dans le temple là, en objectif pour pécher tout le monde qui a besoin pardon, à savoir le peuple Israël. C'est à partir du temple là que un hôtel des holocaustes. Pour être capable d'offrir des holocaustes et pour prendre 100 bêtes là, pour appliquer sur la personne concernée et puis pour pécher, être capable de pardonner à partir de ce temple-là, qui est une maison spirituelle pour Dieu. Et c'est ça Jésus pour dire, monsieur, dans Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13, il dit comme ça que la maison de mon Père, le temple de Dieu, cet endroit sacré et consacré pour qu'il soit une maison de prière. On peut désoler. Et vous en avez fait, vous avez fait l'objectif de cette maison. Bon Dieu va jamais dans l'intention pour maison de caverne volo, pour maison de lieu de business ou lieu d'affaires. Il pas déjà l'objectif. Il va l'obligé à accepter comme le Dieu peut-être souverain ou le Dieu miséricordieux. Mais il y a des bagages, il a fait. Il n'a pas fait bon Dieu bien. Et ça arrive. Il dit la maison de mon Père, c'est une maison de prière.
Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Dans Isaïe 56, verset 7, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, toutes les nations, sur toute la terre entière. Parce que le temple de Jérusalem, c'était un endroit non seulement pour bon Dieu rencontrer avec le peuple d'Israël, mais il était aussi une référence mondiale ou internationale. Côté que toute l'autre nation, l'autre peuple, l'Israël a fêté ces fêtes de l'année pour un pile l'autre peuple, l'autre nation, aller seulement où est comme Jérusalem pour l'autre nation, nous te considérons comme une bénédiction. Même quand tu vas entrer dans le temple là, depuis où est le temple là avec Dieu seulement, depuis où tu es allé dans la fête là seulement, eh bien c'était pour eux une bénédiction. Et c'est dans l'optique ça fort loin. Le décret bien, il était toujours chaque année, et c'est un grand négligé, parce que vous avez un char personnel, parce que dans l'époque ça, il y a un char personnel, il faut qu'il y ait un roi, il faut un grand millionnaire pour être capable de un char, etc. Et sous suivre rencontre Philippe avec lui, et bien lorsque ce qui en fait là, il t'a acheté des pliants, il t'a acheté, n'est-ce pas, de lecture, il t'a appelé dans Ésaïe 53. Et lorsque Philippe, dirigé par le Saint-Esprit, rapprochait beaucoup d'elle, il dit, est-ce qu'on comprend ça va lire, etc., Ou l'histoire ça dans Actes des Apôtres chapitre 8. Eh bien, chaque année, c'était une façon comme ça pour Israël d'évangéliser l'autre nation. Pour l'autre nation être capable de convertir dans le judaïsme. Mais ce n'est pas que tu as un ministère. L'autre nation pas un ministère dans le temple là, mais tu es capable de membre dans le temple là, parce que Israël te permet de t'étendre parole bon Dieu comme l'autre peuple, l'autre nation. Donc, la relation étroite de la vie du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël, est parallèle à celle de l'église locale. Donc, une ressemblance qui est très similaire entre le temple de Jérusalem avec l'église locale. C'est là que je vais venir avec vous dans la deuxième partie de prédication. L'église de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. L'église de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. Et ça faudra joindre que l'histoire ou la vie du peuple Israël lui semblait avec la vie et l'histoire de l'église locale que nous sommes là-dedans et soit avec moi ailleurs à travers le monde. Et c'est ça qui fait qu'on va joindre que dans Matthieu chapitre 16 verset 18, Jésus dit, je bâtirai mon église. Là-bas dit mon temple, non. Il dit mon église parce que à partir de Jésus, temple là, il y a une signification spirituelle pour nous capable de saisir par connaissance, mais c'est l'église Jésus-Christ comme si une dadou qui vient remplacer le temple là. Mais l'église Jésus-Christ, c'est un bagage spirituel et c'est Jésus qui fondait ou bâtit son église. Matthieu 16, 18, le contexte là. Maintenant, l'objectif de l'église de Jésus-Christ, c'est là que je rejoins moi. C'est pas pour le monde faire ça, vous voulez là-dedans. Même quand il faut bon Dieu pas dire rien par rapport à toute bagaille drôle que le monde choisit faire dans l'église, c'est parce que nous vivons dans une dispensation de grâce. Dans la dispensation de grâce là, bon Dieu n'a pas choisi faire des interventions sauvages. Même Jésus te fait dans le temple là à Jérusalem. Si c'est pas dans la dispensation de grâce, l'église a évolué ou œuvré ou agi ou travaillé, chaque dimanche, Jésus a battu tout le monde qui vient de l'église là. Surtout les leaders. Réfléchissez à ça. Donc, si elle n'a pas de grâce, je ne vais pas reprendre un coup de fouette d'après matin. Parce que je dois faire un bagaille dans l'église là, bon Dieu ne doit pas d'accord, il faut que je ne pas contre si bon Dieu n'est pas d'accord. Et c'est une raison, ouais, par exemple, sur moi, parce que mon Dieu disait,
C'est des leaders. C'est leader qui battent là. Leader. Principal sacrificateur. C'est eux qui battent là. Et c'est eux qui mènent des ordres dans le temple là. Alors ça fait nous-mêmes, mes frères et sœurs en Christ, les ouvriers qui sont avec moi de près et de loin, surtout ouvriers à la tête, prenez précaution pour ne pas faire des ordres dans l'église là, qui ça fait pas nous, qui va aucun rapport pour avec l'objectif de l'église là. Parce que quand les gens ne l'acceptent pas, nous croyons à une église invisible, que Christ a vu chercher, c'est vrai, mais l'église invisible là, il n'est pas dissociée de l'église locale là. C'est comme nous l'église locale là, c'est une femme, une belle femme sous peau, mais en dans conception comme ça, concept des valeurs qui sont les valeurs intrinsèques en dedans, qui par bel visage, bel cheveux, belle coiffure, belle piquette. Nous, ça fait qualité, mon fils. Qualité fiassante dans le pas well. Et bien, c'est tout pour l'église. Moi, rapidement, ce là pour ne pas bâtir la chair. C'est même pour l'église là. Sans oiseau là, c'est comme si nous c'est en apparence. Mais l'église Jésus-Christ, en dans l'église locale là, c'est une série de filles avec garçons qui gagnent dans les qualités spirituelles qui correspondent au caractère spirituel de Christ. Donc, l'église Jésus-Christ, il gagne deux parties. Il y a une partie qui est il y a une partie que c'est Christ qui connaît. Et c'est parti ça, le Seigneur avec le Saint-Esprit a gommé pour développer le caractère de Christ dans l'église que Christ a venu chercher. Et l'église que Christ a venu chercher, ce sont des personnes, des chrétiens de qualité spirituelle. Ça fait, chaque chrétien Jésus-Christ qui va bâtir l'église de Jésus-Christ doit prendre responsabilité pour accorder avec le Saint-Esprit, pour qualité ça ou développer dans lui. Et les qualités ça ou développer dans ou après les yeux spirituellement ouverts, et quelqu'un va comprendre ou comprendre même dans l'église là. C'est cet esprit qui a fait ça dans la vie. Donc, l'église de Jésus-Christ, l'objectif de l'église de Jésus-Christ, le cas de Jésus-Christ, du Dieu trinitaire, eh bien, Jésus-Christ voulait que dans son église, pour un lieu d'adoration. C'est pour ça. Jésus voulait que tout le monde qui croit dans lui fasse un lieu pour adorer. Et pour c'est lui-même qui pour à l'honneur de l'adoration. Donc ça fait monde qui va adorer Jésus-Christ dans l'église locale là. Il y a deux monde qui a une connaissance de celui qu'il adore. De celui-là qu'il a adoré. Même Jésus dit femme samaritaine, non? Et il dit comme ça que c'est pas sous montagne, on va marcher faire pèlerinage ici et là. Les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem, qui sont une préfiguration de son église. Mais Jésus dit non, mais nous connaissons ce que nous adorons. Donc, l'église de Jésus-Christ, à l'intérieur de l'église locale, doit savoir ou connaître qui il adore. Pour l'église là, pas adorer idoles dans quelle à la place de Christ. Je dis à des idoles dans l'église catholique, mon a adoré, ou capable, mais chrétien, l'église évangélique, il est capable de mettre des idoles symboliques dans le cœur, pendant qu'il y a une belle cravate, belle tenue, bel habillement, mais cœur pas un lieu d'adoration pour le Dieu trinitaire. Il n'y a pas Christ patronné dans le cœur. Et non seulement Jésus voulait que son église soit un lieu d'adoration, en même temps un lieu de louange. L'objectif de l'église de Jésus-Christ, et bon, l'église on a bien fait sol, a bien fait sang, a compté corps, a fait battre à peau, a fait monter descendre, pas quoi comme ça, et pas faire comme ça. Si nous croyons comme ça, al quitter le fait comme ça, le ciel a calé tout. Même calé monsieur, nous avons lu dans la Bible pour dire calé monsieur, même et moi-même, ça m'a fait l'église là. Est-ce que vous avez rapport avec salut? Ça nous a fait l'église là.
Quand elle est là, il faut aller à l'église, tout le monde attend pour se doit bailler coup de clé. Et moi-même, pas bailler coup de clé, si Christ parle de coup de clé au moi-même. Christ capable de bailler coup de clé, on dit, mais ça pour me faire. Pour besoin de prier, ou une grâce pour Dieu, pour ça va se doit donner à faire. Est-ce que Jésus est d'accord? Est-ce que Jésus est d'accord? Je vais vous passer dans l'église, et puis, il a arrangé pour faire moisson. Comme il vient avec mon idée, il dit, mais, n'a pas crasé pour nous comme ça, et parce que nous pas la foi. Pourquoi ça nous va venir avec un pied fixe? Nous planter dans l'église, nous prier sur lui, nous avons donné. Après, nous avons chaque patte fixe à $100. Nous n'avons pas besoin de faire tout corvée ça à l'affaire. Vous voyez ça, ce bagage, Jésus d'accord? Non. C'est Christ pour qu'on est. C'est bon Dieu pour qu'on est. À travers les Saintes Écritures. Il y a des bagages qu'on a fait pour ça, pas seulement concept Jésus. Jésus voulait même que l'ensemble local, tu veux moi comprendre. Pas un pile monde là-dedans, peu de monde qui gagne pour ces monde qui solide dans Christ. Et bien, pas que pile monde que Christ a venu chercher, mais Christ a venu chercher chaque grain de monde qui développe des qualités spirituelles dans eux, qui a formé l'ensemble ou la totalité d'une assemblée universellement pour qu'on réunisse, à savoir son église. Je fais partie de cette assemblée. Moi, de bon Dieu, faut grâce pour capable de grandir, arriver à la connaissance de la vérité. Jésus, non seulement livré que dans son église, qu'il y a l'esprit d'adoration et de louange, Jésus voulait que l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu installée dans l'église l'IA. Et ça fait une étude avec nous ce maintenant, Jésus-Christ et son enseignement et sa prédication. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est lui-même qui a sauvé de la domination de votre vieille nature. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui a fait connaître que l'on une conversion accepter Jésus, ou pas qu'à mettre des petits croix devant votre caille pour démon parent. C'est l'enseignement de la parole de Dieu en Jésus-Christ, l'on sauvé, qui a fait connaître que ou pas qu'à l'on louer ou pas la tête ici, mais la donne pour qu'elle a toujours manger. Ça c'est superstition liée. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui vous fait connaître l'ordre, mais on rêve ou dans le cimetière. Grands-parents, demain matin, pas pour aller dans le cimetière pour ne pas casser cou. Vous connaissez un peu dans l'église. Il y a des croix dans une série de superstitions, une série d'enseignements erronés, ancestrales et parentales. Même quand tu as fini converti, vous connaissez que le diable racial n'a pas mangé. Le diable racial n'a pas mangé petit bon Dieu. Petit bon Dieu ADN, bon Dieu dans lui. Petit bon Dieu, c'est le monde qui a cherché, connaît tout ça qu'elle doit, connaît sous bon Dieu. Et Jésus voulait l'église, il a gagné la donne. Une section créée l'enseignement de la parole de Dieu qui subdivise en deux parties. Une partie pour les études bibliques, l'autre partie pour la leçon dominicale, pour que tout membre de l'église ait un droit pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu, même avec les chrétiens de l'église primitive. Vous voyez maintenant Actes des Apôtres, chapitre 2, 42. C'est l'église primitive, il était demeuré premièrement des apôtres. Parce que dans l'église primitive, enseignement apôtres, tu fais le tissu de fond de l'église là. Tu n'es pas économique l'église là. Économique, l'église là, pas fort, l'église primitive. Tu n'es pas fort. Dans toute l'église, je t'ai fait l'offrande d'amour chaque mois pour offrir pour les chrétiens de Jérusalem. Parce que l'église avait un pile monde qui était dans Jésus, mais matériellement, tu es pauvre. L'église a fait offrande collecte pour aider eux. Mais ils étaient demeurés dans l'enseignement des apôtres. Acte 42. Deuxièmement, ils étaient demeurés dans la communion fraternelle. Troisièmement, ils étaient demeurés dans la fraction du pain. Quatrièmement, ils étaient demeurés dans la prière. Dans les prières. L'exercice a été campé, l'exercice a été fort.
Je dis, l'on fait quelques coups dans l'église locale, est-ce que l'église a un standard de l'enseignement? Combien l'église chrétienne haïtienne en Haïti qui fait études bibliques? Combien? Je ne dis pas du tout, mais il n'y a pas en pile. Il y a une étude biblique dans l'église haïtienne, mon cher, c'est Jérôme qui fait nos parents jouer pour là-dedans, parce que c'est pas grave. Quand on va sortir, étude biblique, pour qu'on traverse le caractère chrétien haïtien. Parce que, objectif chrétien haïtien, l'église, pas tout, il y a plus besoin, il y a un moyen de déblocage. Il y a plus besoin, il y a Jésus qui a aidé ou fait riche. Il y a besoin de Jésus qui est capable de résoudre problème corps, problème manger. Mais il n'y a pas un Jésus salut, un Jésus sauveur, un Jésus Seigneur. D'ailleurs, il alors à prêcher, il va venir prêcher. Moi-même, on nous connaît tout. Est-ce que nous connaissons qui que nous connaissons faire venir prêcher moi? Comme si pour chrétien, pour pas chrétien, pour haïtien, depuis le partout, il n'y a pas de pas péché. Ramener sur le terrain d'un pécheur pour l'accepter que son péché a besoin de salut, il ne va pas attendre parce qu'il ne va pas croire qu'il fait péché. Eh bien, s'il mourit dans l'état, il ne va pas sauver parce qu'il a mouru comme un pécheur condamné. Et pourtant, même accepter Jésus, vous êtes capable de mourir comme un pécheur délivré, racheté, sauvé de vos péchés, et pas même, c'est pas même pécheur. Alors, les chrétiens de l'église primitive, ils étaient demeurés dans l'enseignement des apôtres. Luc 4, 18, 20, verset 18 à 20. Les Jésus rentrent dans la synagogue de Nazareth, ils prennent le bal rouleau pour faire une lecture. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour laisser libre aller les prisonniers, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Les messieurs dans des déclarations de grâce là, ils ont révolté contre Jésus. Ou pas même que cette conception de grâce, ou ce thème de grâce, c'est les poils traversés presque des apôtres, et spécialement l'apôtre Paul. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais à l'air Jésus, bon Dieu, finit sauver par grâce, vous devez recevoir l'enseignement de la parole de Dieu pour capable grandir dans la connaissance du Fils de l'homme. L'église de Jésus-Christ, objectif l'église là, c'est pour, n'est-ce pas, pour le monde venir tendre l'enseignement de la parole de Dieu. Objectif l'église là, c'est pour le monde venir tendre la prédication, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. C'est objectif l'église là. Et ça faut voir que dans nos services, par exemple, notre service d'ici ce matin, il y a deux tissus de fonds qui constituaient ce service-là. Et deux, c'est là-dedans que mettre l'église à quoi c'est livré dans le ciel. Il y a dans ce service-là, nous faisons une partie sociale là. Tant pour les annonces, les offrandes. Il faut comprendre, il faut connaître que au bail offrande là, pas maintenant dans le ciel. Mais on doit bailler pour la bonne marche de l'église locale là. Parce que la bonne marche de l'église locale là, il dépend de ses membres pour nous gagner bon, pour nous gagner ventilateur, pour nous gagner éclairage, pour nous gagner micro, pour nous gagner toute bagaille pour nous fonctionner. Ça veut pas Saint-Esprit qui vient avec yo, c'est nous-mêmes qui venons avec yo. Dans tant que nous avons glorifié bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait yo, qui baille yo, bon Dieu va nous possibilités pour nous venir avec yo. Mais c'est ça que nous attendons recevoir dans l'enseignement de la prédication. C'est ça qui a mené nous dans le ciel. C'est depuis ça l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 16, il dit Timothée, veille à ton enseignement, veille à ta prédication. Et dit comme ça que, et en agissant fidèlement, donne-toi tout entier à eux-mêmes, parce que ça va prêcher à cap sauver ou là, c'est lui qui a sauvé le monde qui a tant. Et ça fait un prédicateur de Jésus-Christ
doit s'efforcer pour présenter les bonnes prédications de la parole de Dieu et présenter bon enseignement qui conforme à la saine doctrine. Pas présenter bagaille fab, bagaille vrai timoun, sens, bagaille ouais dans le laboratoire adversaire à sorti. Dans un faux prophète, moi passe qui dit que et parce que chrétien dit pas que la foi, si on a la foi, si on faut que disparaître. Les ennemis viennent chercher, ils ne pas comme les dados, si vous ne pouvez pas disparaître, vous ne pouvez pas la foi. Ça, c'est pas mal, vous attendez, non? Parce que si Jésus veut disparaître, il n'est pas capable de disparaître tout. Mais même pas avec Jésus. Et par l'évangile, c'est pas l'évangile. Attends, je pied bois dans l'église pour le donner, parce que nous prions sous lui. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est les femmes qui conçuent le laboratoire de la vieille femme. L'église de Jésus-Christ reste demeurer dans l'eau de la parole. L'église de Jésus-Christ, l'objectif de cette église, de votre présence dans la maison de Dieu qui est son église, c'est pour adorer et louer. L'envie de la caille de Dieu, c'est pour adorer et louer avec tout nom, tout l'esprit, toute la vie. L'envie de la caille, bon Dieu, faut adorer bon Dieu, même avec David, glorifier bon Dieu, même avec David, même avec ce lépreux purifié de sa lèpre, guéri de sa lèpre, lorsque il tournait, il prosternait devant Jésus, symbole d'adoration, les fini là, glorifier Jésus, parce qu'il guérit de sa maladie. L'église de Jésus-Christ, eh bien, c'est le lieu, l'endroit pour tendre l'enseignement et la prédication de la parole, pour écouter la voix divine de toutes sortes de prières pour faire ça. Aïe, mon Dieu, dans la maison de Dieu. Jésus se rendait toujours dans le temple pour voir et pour observer ça t'a fait dans le temple là. Écoutez, comprenez. D'abord, vous-même, les Jésus te battent, messieurs, dans le temple là. C'est la première fois que monsieur a fait business. Il a toujours fait ça. Les gens dans le temple là, ils paraissent, j'ai plusieurs ans, nous avons regardé là. Moi-même, je parlé. Vous attendez. Jésus, ouais, tout le bagage ça fait dans le temple là. Il n'y a pas aucun rapport avec bon Dieu. C'est pas la chaîne de Dieu. Il va faire rien, non? Et ça fait l'aller. Jésus monte un assaut, il prépare un assaut. Qui est-ce qui va l'acheter l'assaut pour lui? Qui est-ce qui va l'acheter l'assaut pour les municipaux? Combien de temps l'assaut a été fait là? Monsieur, Jésus va acheter l'assaut à bien bonheur. Monsieur, il doit oublier si Jésus gagne l'assaut. Mais vous ne pouvez pas ça, pas le faire avec. Les Jésus monte sous de Tibet dans la 200 à Jérusalem. Il va avoir l'assaut en bas oublié. Ici, je ne vais pas voir. Pas de monde comme ça. Et maintenant, qui ça doit le faire? Et les livres qui ça le fait. Et c'est ça qui fait que mes frères et sœurs Jésus-Christ, bon Dieu, bon nous le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit en tant comme notre deuxième professeur, pour qu'il nous enseigne la volonté de Christ par rapport à son Église. Saint-Esprit avec nous que météo pour enseigner nous. Enseignez-nous la volonté, l'objectif de Christ de son Église. Les allons là. Là, les pour mesurer le niveau spirituel des leaders. Là, le niveau spirituel leader au paille. Parce que derrière ça a couru, ça a cherché le pas spirituel. C'est bagaille pour la terre. Il a de même tout pour nous aujourd'hui avec l'Église. Les Christ là, nous pas qu'à ouais, c'est les kawé, non? Christ là dans l'église, attendez ça va dire. Il a un objectif ça va faire. Li ouais nous pas qu'à ouais. Là observer niveau spirituel nous là pour voir qui intérêt nous qui fait nous vivre là, qui objectif nous, qui objectif l'église là tout. Qui objectif l'église ici là? Est-ce que l'objectif l'église est pour réunir un pile monde pour faire comme pour ramasser dîmes à offrande? Faire offrande, toutes sortes d'offrandes. Non! C'est pas objectif l'église Jésus-Christ. Ça c'est d'ailleurs nous faire pendant nous là, pour partie sociale là. Mais objectif l'église là, c'est pour nous arriver à la perfection dans le niveau spirituel. Nous devons arriver connaître Jésus-Christ. Les Jésus-Christ viennent chercher nous.
pour nous prêts, pour nous préparer, pour nous attendre. Et ça pour faire nous préparer, attendre, c'est l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu qui a développé dans nous un caractère spirituel pour nous ressembler à Jésus. Dans Romains verset 29, la parole de Dieu dit ça que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Objectif, mon Dieu, avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit pour nous, c'est pour nous arriver sembler à Christ dans nous, dans caractère nous, dans objectif nous, dans l'idéal spirituel nous, dans miséricorde nous, dans compassion nous, dans bonté nous, dans l'amour nous, faut nous sembler à Jésus-Christ. Tout ça nous là, on va pas eh bien, ça constitue caractère spirituel nous, pas qu'à même on va pas non, mais qu'on travaille. Et ça fait prenez garde à vous-même à ne pas mépriser l'enseignement biblique de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Alors, l'église Jésus-Christ, mes frères et sœurs, eh bien, Jésus-Christ, il était mesuré les cieux et il était accompli quelques bonnes œuvres. Non seulement Jésus est là dans le temple là pour mesurer niveau spirituel sacrificateur, lui aussi allait tout pour accomplir quelques bonnes œuvres. Quand je vous parle de bonnes œuvres, je ne vous parle pas de donner du café à boire et non plus du pain. Parce que Christ n'a pas si bien plein dans notre temple là. Mais il te fait bonnes œuvres. Là, on est dans le chapitre, même Matthieu 21. Là, on est dans verset 14 là. Les gens finissent battre monsieur court, par le côté où passer. Texte là dit que les aveugles, les boités, les estropiés et autres, ils s'approchèrent auprès de Jésus. Texte là dit, verset 14, Matthieu 21, texte là dit Jésus guérit de leur infirmité, de leur maladie. Maintenant, ça qui est le problème, non? Texte à dire que les principaux sacrificateurs, à la vue des choses merveilleuses que fait Jésus, il fut indigné. Monsieur indigné. Il est indigné parce que Jésus a délivré le monde. Il est indigné parce que Jésus guérit le monde. Il est indigné. Il n'y a pas qu'à faire, non? Il n'y a pas qu'à faire, mais il n'y a pas qu'à faire Jésus fait, parce que sentir qu'il te prend plus gloire dans l'infimité, dans maladie, dans aveuglement, dans tout le te prend une sorte de gloire pour appeler, oh, bonjour maître, oh, maître, mais moi, oui. C'est ça que tu as cherché. Jésus va hypocrite dans la victoire. C'est ça. Jésus va les personnes sur la terre, votre papa. Ou pas un papa spirituel sur la terre, ou bien frère spirituel, ou bien serviteur spirituel. Jésus dans Matthieu 23, son seul papa, ou bien elle dans le ciel là, l'éternel les appelle le bon Dieu. Est-ce qu'on peut ça à l'église? C'est ça on veut saisir. Alors, parce que Jésus va être d'accord avec Edouard, si m'a demandé toute l'église pour avoir le papa. Et bien, il va comment il a appelé papa. On passe tout le monde, c'est papa, pour faire un petit pot sous bouche pour rentrer l'église. Quand il s'attendait ça, quand il ça sorti. Il n'y a pas biblique, il n'y a pas évangélique. Il n'y a pas sorti dans Christ. Il n'y a pas fait Christ, pas de jamais fait ça, ni pas mandé serviteur le monde qu'il faut être pour faire. Non, ce n'est pas ça lié. Il dit appelé personne sur la terre, votre papa. Bon, si on passe il faut qu'on la parole, prends texte avec vous, c'est la chasse. La méthode dans le groupe là, parce qu'on va couvrir chez moi. On va ouvrir chez moi. On va faire mon bagaille, retirer mon affaire noire. Faire parenthèse ça, mais ouais. On peut en pile grâce, mon Dieu. Il dit que monsieur était indigné. Il est indigné pour ouais, Jésus a guéri mon dans le temple là. Maintenant, guérir mon dans le temple là pour Jésus.
C'était l'objectif du temple. Chasser des démons pour entrer dans le temple là. Que ce démon lâchait, que ce démon délai. C'était l'objectif du temple. Parce que le temple côté a adoré mon Dieu. Force l'esprit, mon Dieu. Cet esprit, Jésus, qui vous prend première place là-dedans. Objectif de l'église locale, il doit camper. Alors, de la part de Dieu, pour Jésus-Christ, il doit camper sur toute bagaille qui est spirituelle, en première position comme priorité. Après ça, toute l'autre bagaille qui doit faire, il doit faire en seconde position, et puis il doit expliquer les raisons que fait là tout, et pour qui ça vous fait là. C'est comme ça que je comprends, c'est comme ça que je suis lié. Vous savez, madame dit ça, ça fait plusieurs années. Bah, j'ai oublié ça. Mon serviteur me dit, pasteur Edouard, il y a plus de 30 ans. Oui, il faut qu'il y ait 30 ans. Vous savez, il y a des gens qui pour marcher avant, il faut des gens qui sont sauvés. Parce que trop clair, ou trop direct, ou des bagages aux gens, il y a des gens qui marchent avant, il faut tromper eux. Nous ça grâce à Dieu. Même pour faire chaud, aller nous quitter, on est sûr que nous devons prêcher une vérité qui sort dans le ciel. Pour prendre responsabilité pour sauver, pour servir bon Dieu. C'est comme ça que nous comprenons. Jésus est le premier personnage de vérité. Pour servir Jésus, pour marcher avec Jésus, il faut croire et accepter la vérité. Même quand la vérité vous blesse, la vérité va jamais blesser. Si elle va blesser, vous connaissez la vérité. La vérité blesse toujours. La vérité blesse la nature humaine, la vérité blesse l'esprit humain. Et ça fait, il y a la vérité naturelle, il y a la vérité spirituelle. Mais quelle naturelle spirituelle, elle blesse toujours. Parce que la nature de Christ et de Dieu même, c'est la vérité. Donc, Jésus-Christ fut indigné, de voir la chute ou le ratement de la maison de Dieu, à savoir le temple. Jésus-Christ fut indigné et se lamentait d'avoir vu que le temple de Dieu avait raté son objectif spirituel et qui allait être détruit après 40 ans. Pour nous finir, les Jésus sorti dans le temple là, il finit battre messieurs, il finit chasser messieurs, chasser les businessmen, chasser les hommes d'affaires. Il posait quelques bonnes actions spirituelles en guérissant les malades. Jésus sorti sur la cour temple là pour le crier. Jésus criait dans Matthieu 23, 37 à 39. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. C'est pourquoi votre maison vous sera laissée déserte. Oh, ça fait mal. Parce que Jésus, quand là, le télescope accomplit la destruction du temple après 40 ans. Jésus était pleuré dans la cour du temple, dans la ville de Jérusalem, en l'an 33. Environ l'an 33. Et puis, 40 ans après, en l'an 70, Titus, à la tête de cette grande armée romaine, pour écraser le temple là, pour détruire le temple là. Et c'est ça, c'est notre livre matin dans Matthieu 24 là. Les messieurs t'ont sauté dans le temple avec Jésus, t'ont sauté dans la cour temple là, le temple là est tellement belle, le temple là est tellement attirant. Monsieur a cherché opinion Jésus sur ce beau temple, sur cette magistrale et architecturale, sur toute la terre entière, parce que monsieur c'est Dieu et tout. Il dit, belle comme ça, pas des roches qui ont appris sous l'autre, qui va craser. Et comme on a dit, Jésus, par exemple, là, il y a un madichon. Il dit exactement, sa poil rivé
en l'an 70. C'est ça qui va arriver. Il criait. Jésus criait sur la destruction du temple de Jérusalem. Jésus criait sur l'absence de la spiritualité des leaders. Jésus criait sur la bassesse. Monde qui est peuple bon Dieu, le premier peuple de Dieu. Là où est, les chrétiens Jésus-Christ, dans l'église Jésus-Christ, pas de caractère spirituel, pas de niveau spirituel, pas de connaissance spirituelle. Ça fait Jésus mal. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que Jésus va crier? Est-ce que l'église là n'est pas tombée en dehors de son objectif vraiment par rapport à Jésus? Là, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, les Jésus, par la bouche de l'apôtre Jean, va faire la description spirituelle de son église locale. Il dit l'église là, la cour des richesses matérielles, la cour des biens terrestres, la cour des bails qui périssables, mais il pas ouais s'il est aveugle, il pas ouais s'il est nu, il pas ouais s'il est misérable, il pas ouais s'il est pauvre, il pas ouais s'il est malheureux. Il pas ouais ça, parce que spirituellement l'aveugle. Nous avons le matin, mes frères et sœurs en Christ, faire une examination de soi pour voir est-ce que caractéristiques ça n'ont pas développé la carrière sans pas rendre compte, parce que Christ a venu chercher pas l'église malheureuse mais on l'église bénie, pas l'église pauvre mais on l'église riche, pas l'église aveugle mais on l'église qui ouais spirituellement, on l'église section spirituelle li développée, li ouais Jésus debout à la droite de Dieu comme Étienne de ouais ça. On l'église qui pas nue, mais on l'église qui a un revêtement spirituel. Contrairement à l'homme ça, Jésus m'a et puis monsieur a dit dehors parce qu'il n'a pas un habit de noces. On est. Si moment ça on a parlé là, il est très précieux parce que non seulement on parle de trop, on a parlé comme ça dans le siècle, on a vécu là, on a dit un silence total à travers le monde par rapport à la prédication de la croix de Christ. Vous sentez en pile l'église à travers le monde, c'est l'autre bagaille, il y a réglé, il y a occupé. Il a passé à côté de la doctrine salutaire de Christ. Mais, Jean-Dou, si le ciel d'accord, dans un jour, on va faire quelques études de Matthieu 24. Mais l'autre suivre, où est seule et une prophétie chrétienne pour accomplir de manière positive pour l'église, c'est son enlèvement. L'église de Jésus-Christ doit rester maintenant dans la salle d'attente pour l'enlèvement. Soit je l'aime de qu'on voyager, l'offre une ticket ou va monter avion, nous mettons chute dans la salle que les salles d'attente. Si vous finissez ticket déjà, ou pas doit se dehors encore. Laisse ça exister, monde qui va pas la collade, qui te conduit, laisse ça exister, il va pas encore, de vous finir ticket, c'est seulement temps pour aller dans le micro pour aller monter l'avion, parce que vous finissez ticket déjà. Pendant que je suis avec moi, regardez là, non, vous faites me sentir que vous avez fini ticket, oui là. En passant pour finir ticket déjà, vous va dire que c'est complètement obtenir. Vous obtenir pour une plus riche, pour une plus grande net, vous obtenir pour l'éternel étendre. Comment? Et tant limite pour une hypocrite saisie, pour pas qu'être un joueur. Avant de parler de l'évangile que nous prêchons parmi les parfaits, les hommes parfaits, les femmes parfaites. Vous pouvez qu'on y a été très collé sur Jésus par la puissance de cet esprit. Parce que cet esprit a les derniers conseils venant du ciel. Parce que le Saint-Esprit est connecté avec Jésus pour l'enlèvement en fait. Ce n'est pas vous-même qui voulez enlever, ce n'est pas vous qui fixé. Et cet esprit est date là là où, cet esprit là où, mais il va tout lire. Mais la travail, la va avertir, la va enseigner. Alors il n'y a pas un petit genre, pas les noms qui grave là. Les gens qui devant la parole de la part du Dieu Trinitaire, au lieu où est cet esprit Jésus, bon Dieu, où est mon nom. C'est pourquoi je m'efface devant vous pour pouvoir entendre la voix de Dieu qui vous appelle maintenant. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Il a annoncé au dans la route fini, préparez-vous. Et deuxième couplet, allez dans ce mot, ciel,
le mal ne sera plus. On peut chanter pour la voix de Dieu pour nous aller. C'est cœur content. Parole ça, il ne parle pas condamner, mais c'est pour mettre sur la bonne piste de la parole de Dieu. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous rasieux dans le verront venir. Si c'était aujourd'hui, alors nous laissons à sa vue. Ses œuvres sur le salut, iront avec lui sur la ligne. Si c'était aujourd'hui, gloire, Jésus revient bientôt, gloire, dans le corps, le roi, gloire, et dans la gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était le nous l'allons dans le Jésus. Si c'était Madame après ce jour surprise, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va venir. Si c'était aujourd'hui, gloire, Jésus revient bientôt, gloire, dans le corps, et dans la gloire, Jésus revient. Jésus gouvernant les gloires, s'il revient aujourd'hui, priant docile à sa voix. Avant cette assurance, dépendez à sa présence. Dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui, gloire, Jésus revient bientôt, gloire, Si il y a un monde, avant Jésus retourner, dans des fois Jésus a parlé avec lui, pas comme les autres à vous-même, parce que vous regrettez et laissez vous regretter trop tard. Que mon Dieu bénisse chaque monde, descendez prédication ça. Quel que soit pays ou courrier, si vous acceptez Jésus-Christ, Jésus comme sauveur,
Et ou même qui là, si vous allez loin, vous retournez toujours bon Dieu, car vous êtes bon Dieu béni nous, avec nous, frère Enzo ici, à la gloire de Dieu. Bonne semaine en Jésus-Christ. Il était pour nous dire à tout le monde qui est avec nous, qui participé, soit musiciens nous dit merci à eux-mêmes, nous dit merci avec les chantants, avec l'assistance, avec les prédicateurs, nous, avec les dirigeants, avec tous les soeurs qui t'attendent de nous de loin. Et nous espérons que matinée ça, il va pour une matinée bénie. Et une matinée qui désagréable ou bien qui dérangeait, il va pour nous. Une matinée bénie, une matinée de joie et de grâce. Nous allons terminer, nous allons aller en nous prier le Seigneur pour nous demander pour aider nous, pour nous traverser. Je ne sais bien, ainsi que ce maintenant, et reste-moi, comme ça nous va bénir sur la sainte main puissante de Dieu et du Saint-Esprit. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remercions, Papa, parce que vous êtes avec nous matin. Nous venons un moment, Seigneur Dieu, côté nous sommes adorés, nous chanter, nous louer, nous tendre des paroles. Ne pas quitter l'entendre des paroles là, Seigneur, pour ne pas faire effet positif, cher Seigneur Dieu, dans la vie. C'est pour le détruire tout ça qui doit détruire, c'est pour l'éliminer tout ça qui doit éliminer, c'est pour l'anéantir tout ça qui doit anéantir, mon Dieu, qui c'est les œuvres de la chair, mon Dieu. Au fuir l'esprit capable de développer dans la vie, mon cher Seigneur Dieu. Pour nous songer bataille ou mener pour nous dans le ciel, cher Seigneur Dieu, avec Lucifer, mon Dieu. Pour nous songer bataille, cher Seigneur, ou mener pour nous l'éternel Dieu dans le jardin de Gethsémane. Cher Seigneur, pour nous songer bataille, ou mener pour nous, cher Seigneur Dieu, à la croix, pour nous songer bataille, ou mener pour nous, cher Seigneur, de la grande bataille, cher Seigneur Dieu, qui c'est la bataille finale, pour bien, cher Seigneur Dieu, que nous rentrions dans gloire et pour nous demeurer éternellement avec au côté que l'Éternel va détruire tout péchant, cher Seigneur Dieu, tout ça qui pas accepté comme sauveur personnel de mon Dieu. Et nous-mêmes, mon Dieu, on fait grâce d'y entrer et de nous. Nous songer, Seigneur Dieu, nous ces maisons, nous pas qu'à faire ça, nous voulons à corps nous. Même Jean l'Éternel Dieu, ou des fouettés, Seigneur Dieu, les sacrificateurs, les gens élevés, les gens qui étaient à haute dignitaire, mon Dieu, dans le temple, mon Dieu, qui t'a fait ça pas bon. Aide-nous, mon Dieu, pour nous capables et récapituler la vie, nous, mon Dieu. Et pour ça, l'Éternel Dieu, pour qu'on nous, l'Esprit nous, nomme nous, comme dit la Bible, que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, l'Esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec nous, passez la journée avec nous, restez maintenant, pour nous faire déplacement, cher Seigneur Dieu, pour nous aller du côté de Delma. Sans toi, cher Seigneur Dieu, à côté de 1h30, cher Seigneur Dieu, demandons grâce pour courir nous, grâce pour accompagner nous, pour marcher avec nous, pour ça nous va passer une bonne journée, en bien, sous ta divine protection. C'est là notre cri déposé à tes pieds au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui seul soit la gloire, l'honneur, louange, dès maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous avons les mots de bénédiction avant de partir. Et disons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompez vous-même par des faux raisonnements. C'est là que nous recevons la paix de Dieu. Ici, vous passe toute l'intelligence des hommes et des anges, regardez que nous pensons l'Esprit en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Bonne journée et bonne semaine, que Dieu vous bénisse tous.